qui me bloquait à recevoir l'argent n'avait rien à voir avec des mémoires d'argent, mais plutôt avec une incapacité à recevoir tout court, à recevoir l'amour, à recevoir toute forme d'abondance. Donc dans cette vidéo, tu l'auras compris, je vais te parler du lien entre l'entrepreneuriat, l'argent et ta capacité à recevoir. Donc n'hésite pas à t'abonner si tu as envie de recevoir plus d'infos, de tips, de conseils, d'astuces, de retours sur ma propre expérience entre entrepreneuriat et spiritualité. Alors, ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, c'est évidemment lié à ma propre expérience et que je constate exactement la même chose chez énormément d'entrepreneurs qui viennent me voir pour les mêmes difficultés, à savoir, je gagne pas d'argent, j'ai pas beaucoup de clients, j'ai du mal à attirer l'abondance à moi et du coup, comment faire? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai des mémoires qui sont liées à l'argent? Est-ce que dans ma famille, j'aurais pas connaissance de gens qui auraient fait faillite et donc du coup, ça se répercute sur mon histoire aujourd'hui. Donc évidemment qu'il y a énormément, énormément de possibilités. Mais aujourd'hui, ce que j'avais vraiment envie de vous partager par rapport à mon histoire personnelle, c'est que depuis le début, j'ai pas l'impression que ce soit nécessaire pour moi de travailler sur l'argent, de mettre vraiment le doigt sur argent, mais plutôt sur qu'est-ce qui m'empêche de recevoir l'amour. Même si pour moi, amour et argent, il y a une petite nuance, comme je vous l'avais déjà expliqué dans une précédente vidéo, mais malgré tout, le lien est fin entre les deux. Et je vais vous expliquer justement là où réside la nuance. Donc moi, j'ai toujours mis, presque inconsciemment, un point d'honneur à chercher à m'aimer, en fait, toujours plus, à déployer mes ressources, à introspecter pour vraiment aller chercher en profondeur ce qui se trame et laisser venir à moi les différentes mémoires dont j'avais besoin de mettre en lumière, que j'avais besoin de conscientiser. Et donc, j'ai beaucoup navigué entre transgénérationnel, mémoire karmique, souvenirs d'enfance, trauma, ou en tout cas vécu, sans dire trauma, sans poser ce mot-là, mais vécu de mon enfance. Et j'ai personnellement un enchevêtrement de situations insécures qui m'avaient complètement recroquevillée à l'intérieur. Vous voyez, comme un escargot qui se sentirait en danger ou un coquillage qui se sentirait en danger, je trouve que c'est l'image la plus appropriée. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller se recroqueviller à l'intérieur de sa coquille finalement. Et donc, à ce moment-là, il n'est pas dans l'ouverture. Et c'est exactement ce qui se passait pour moi. C'est que malgré ma sociabilité, malgré ma jovialité, malgré tout ce que je pouvais montrer à l'extérieur de cette femme forte qui réussit tout toute seule, toi, t'as pas besoin d'aide de toute manière, limite, c'est pas tu sais tout sur tout, on m'a jamais dit ça, mais il y avait ce rapport de voilà, toi, naturellement, on viendrait pas te demander si tu as besoin d'aide. Mais au fond de moi, il y avait une grosse différence entre ce que je pouvais sentir, donc du stress en permanence, de jamais me sentir à ma place, de toujours avoir l'impression de déranger. Heu, Quand j'avais la parole, ce sentiment de devoir aller vite, de dire vite, vite, vite pour que ça passe à quelqu'un d'autre. Alors que j'avais envie de prendre ce temps pour moi, mais c'était, ben, quasi impossible, on va dire, mais par contre, c'est pas ce que les autres voyaient de moi. Les autres voyaient de moi cette facilité à prendre la parole, cette facilité à parler, cette facilité, voilà. Alors que moi, à l'intérieur, mais c'était tellement difficile. Et donc ça vient juste mettre le doigt sur de l'insécurité, tout simplement. Et donc plus j'ai cheminé, plus je me suis posé de questions parce que mon entreprise, ne décollait pas comme je l'espérais, ne décollait pas, avec des mois parfois à zéro, très clairement. Donc énormément de frustration, énormément de remise en question. Hem, pour autant, je double mon chiffre d'affaires chaque année. Donc même s'il est pas très haut,
Pour autant, je le double. Donc ça m'interrogeait vachement parce que, je me disais: «Punaise, il y a quand même des choses qui se débloquent du coup, parce que sinon je gagnerais vraiment pas». Mais où ça se joue? Parce que j'arrivais pas à sentir où est-ce que je débloquais et qui me permettait quand même d'ascensionner malgré tout, même si c'était petit et même si ça mettait ma patience à rude épreuve. Je me disais quand même, ça avance. Et aujourd'hui, j'ai atteint un stade où mon entreprise fonctionne bien, donc j'ai de l'argent qui rentre. Euh, j'ai encore de l'insécurité, pour autant, parce qu'en fait, l'insécurité est notre plafond de verre en termes de revenus. Pour moi, ça va avec, c'est les vases communicants. Et ce que je constate là et qui est très 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 fort, c'est vraiment parce que je suis allée harmoniser, conscientiser, prendre du recul sur des liens qui me semblaient toxiques, avec ma mère notamment, où dès qu'elle était là, ça me mettait en angoisse totale. Mon corps réagissait, dès qu'elle m'embrassait, j'avais envie de la repousser très très loin. Et donc, bah, forcément, j'ai cherché énormément de réponses à cette colère, à ce refus, en fait, de cette mère qui était là. Et il y avait en fond cette notion que, bah, ok, j'ai un père absent, mais j'ai pas l'impression que ça m'atteint. Parce que mon père est décédé quand j'avais 13 ans et dans tous les cas, il n'a pas vraiment été là pour mon éducation, même s'il était là physiquement. Et bah, tout ça, il y avait énormément de tensions entre mes parents, deux séparations, une communication complètement impossible. Et moi, au milieu de tout ça, en tant qu'enfant unique. Donc, compliqué, plus d'autres choses qui se sont rajoutées par la suite avec mon beau-père, enfin bref. Je ne vous refais pas tout le topo de mon histoire, c'est juste pour remettre du contexte. Donc, comme ça, sur le papier, l'air de rien, il n'y avait pas une grosse alerte, une grosse alarme en termes de vie familiale. D'extérieur, ça paraît être une vie un petit peu banale. Mais il y a différentes choses qui s'ajoutaient à ça et qui venaient renforcer encore cette notion d'insécurité. Et pourquoi je vous parle d'insécurité? Parce que c'est à cause de cette insécurité que j'étais totalement renfermée dans ma coquille et que l'amour n'avait pas sa place. Et quand je parle d'amour, je parle aussi d'énergie, tout simplement, même si on n'y met pas le mot amour dessus. Mais la circulation énergétique dans mon corps, c'était complètement fermé. C'était complètement bloqué. Et donc, un corps qui n'ose plus vivre, parce qu'en fait, on en est là, hein. Si l'énergie ne circule pas, clairement, on est dans un refus d'incarnation puissant, fort. Et je crois, j'ai la conviction profonde qu'on a tous ce refus d'incarnation, plus ou moins fort. Mis à part pour peut-être une famille qui aurait énormément, énormément d'amour ou qui serait vraiment dans cette bienveillance. Mais pour moi, c'est très rare. Et, et à force de cheminer, je vois combien l'argent est en lien avec cette capacité à recevoir, mais de façon globale du coup, de façon universelle, énergétique, et après on y met ce qu'on veut, recevoir la lumière, recevoir l'amour, recevoir le bonheur, recevoir l'abondance sous toutes ses formes en fait, peu importe. Mais ça, c'est important de comprendre que ce n'est pas toujours en cherchant, comment je peux dire ça? C'est pas toujours là où ça nous semble évident, la problématique, que c'est vraiment là où elle se trouve. Parce que moi, vraiment, euh, je minimisais ce que j'avais pu vivre comme tout le monde. Je suis pas si malheureuse que ça. J'avais un mari aimant, des enfants, une maison avec un grand jardin, un grand terrain, une maison, enfin voilà. Une belle maison comme on en avait toujours rêvé. J'avais de l'abondance tout autour de moi, mais on va dire que quand c'est moi qui voulais engager
mon énergie pour recevoir ma propre abondance, là, ça bloquait. À partir du moment où elle était comme indirecte, qu'elle était amenée par quelqu'un d'autre, là en l'occurrence par exemple mon mari a toujours gagné beaucoup plus que moi, et moi j'ai les études qui vont en fonction, j'ai un bac+5, où j'ai fait une école d'ingénieur, même si j'ai pas un diplôme d'ingénieur, mais quand même j'ai des études qui normalement me permettaient d'avoir un très bon revenu, mais en fait j'ai toujours été bloquée à ce niveau-là, j'ai jamais osé évoluer, jamais osé grandir, mais parce qu'il y avait cette insécurité. Sauf qu'à ce moment-là, moi, je me flagellais énormément. Je me disais, punaise, mais c'est pas possible, bouge-toi les fesses. Enfin voilà, c'était pas évident pour moi de comprendre ça. Et plus j'ai cheminé, et plus je me suis introspectée, et plus j'ai découvert des choses que je n'aurais jamais pensé possibles. Que le corps puisse retenir autant de souffrance, que le corps puisse retenir autant de blessures, d'humiliation, d'injustice, enfin toutes les blessures qui vont bien, et que tout ça, euh, inconsciemment, nous ferme autant les portes de notre amour pour nous-mêmes en fait. Et que ça, ça joue inévitablement sur l'abondance. Alors il y en a pour qui ça va être sur leur travail. J'ai d'autres femmes où c'est pas sur le travail que ça pêche, ça va être dans le milieu associatif ou dans leur couple. Après, ça vient se jouer sur différents tableaux, différents en fonction de ce qu'on a besoin de conscientiser, de ce qu'on a besoin de comprendre, de là où ça va le plus nous toucher aussi. Pour ça, la vie est bien faite. Et ce que je constate, c'est que les personnes qui viennent à moi, elles ont déjà fait un premier travail sur elles, mais quand on arrive avec moi, on vient chercher cette profondeur. Et bien souvent, c'est waouh, quoi. Mais waouh, je pensais pas qu'il y avait encore ces espaces-là à l'intérieur de moi qui étaient bloqués. Et les espaces qu'on travaille, vraiment, c'est toujours. Je suis désolée, je suis choquée, j'ai un chien qui est en train de passer devant et qui a, je crois, une poule ou une pintade dans la gueule. Donc je pense qu'il vient d'aller dans un poulailler tuer une poule. Génial. Pris en flagrant délit. Et du coup, ça me perturbe beaucoup. Voilà, j'ai ma petite fenêtre juste en face de moi. Pardon. Pour le coup, je trouve ça pas juste. Je me dis, punaise, c'est même pas les renards, quoi. C'est le chien qui a des croquettes et qui va tuer là en plein jour. Ok, qui revient du poulailler et sans prétention, qui se trimballe avec son truc dans la gueule. Bon. Euh, Aparté, pas anodine, mais bref, fortuite ou je ne sais pas comment dire, ça me perturbe. Donc, en tout cas, je sais plus où j'en étais, mais voilà, pour dire que il y a quelque chose qui, comment je pourrais dire ça, qui ne m'apparaît pas juste dans tous ces protocoles qu'on vous vend sur l'argent, de venir shifter tout ce qui bloque dans votre corps en termes d'argent. Parce que oui, ok, ça va marcher. J'ai pas de doute là-dessus, aucun doute. Mais moi, j'ai envie de dire à quel prix. Parce que pour moi, c'est comme être en force. C'est comme amener un énorme tas de pierres en disant, bah regarde, tu vois, tu voulais un mur, tu voulais une maison, je t'amène toutes les pierres. Mais personne ne t'a appris à la construire, ta maison. Elles sont où tes fondations? Elles sont où tes connaissances, tes bases solides pour construire ta maison? Et pour moi, il y a un gros, gros écueil dans ces shifts miraculeux euh, de venir comme ça, comme euh, on va dire scaler des parts de nous, switcher des parts de nous comme ça, qui vont nous donner accès à quelque chose effectivement de plus, peut-être de plus jouissif, j'ai envie de dire, mais sans que la personne, elle se connaisse assez pour porter tout ça. Et que forcément, pour moi, à un moment donné, ça va se casser la figure, ça va fissurer, ça va prendre l'eau, ça va s'effondrer.
Et ça va peut-être tenir des années comme ça. Mais il y a un moment donné, si les fondations ne sont pas solides, si on n'est pas allé sécuriser, ok, on peut dire au corps, vas-y, balance la sauce, envoie-moi du flouze. Ok. Mais soit ça va être mal utilisé, soit ça va amener beaucoup trop de responsabilités que la personne, en fait, elle n'est pas en mesure de tenir parce qu'elle n'a pas sécurisé à l'intérieur d'elle ce qui se joue, ce qui se jouait en tout cas dans cette situation. Donc, moi, je ne suis vraiment pas de celles qui travaillent quand il y a une difficulté comme ça dans l'entreprise à attirer des clients, à gagner de l'argent. Pour moi, c'est d'abord un travail sur soi, d'amour pour soi, d'ouvrir à l'intérieur de soi tous les espaces qui sont bloqués énergétiquement et qui ne sont pas liés uniquement à l'argent. Et bien souvent, tous ces systèmes, les personnes qui mettent en place des méthodes qui viennent juste comme presque un peu comme de l'hypnose de spectacle, en fait. Moi, j'ai envie de dire stop, quoi. Moi, ça me retourne les intestins quand je vois ça. Parce que oui, c'est plus facile. C'est sûr que c'est facile d'aller voir quelqu'un qui va, presque en un claquement de doigts, te permettre de monter tes plafonds d'argent. Mais pour moi, il y a vraiment une structure qui n'est pas là. Des fondations qui ne sont pas solides. Et c'est parce qu'on va aller vraiment profondément voir ce qui se joue dans nos relations avec nos parents, voir ce qui se joue dans les attentes relationnelles qu'on a avec notre conjoint, avec nos collègues, avec nos enfants. Et que on va venir structurer tout ça, qu'on va y mettre de l'amour, en fait. Je veux dire, c'est pas plus compliqué que ça. Il n'y a pas d'autre mot. Y mettre de la douceur, y mettre quelque chose de bien plus grand, en fait, de bien plus subtil, de bien plus grand. Alors oui, ça demande plus d'efforts, c'est vrai. Oui, ça demande d'être en vérité avec soi. Ça demande de sortir fort de sa zone de sécurité, de sa zone de confort. Mais pour moi, c'est la seule issue fiable. Et moi, j'aime à croire, vraiment, j'ai beaucoup de respect pour toutes les personnes qui tentent des expériences, on va dire miraculeuses. Comment je pourrais dire ça? Des expériences qui leur font pas du bien au fond. Parce que ça fait partie du chemin, parce que ça les aide à voir où est la vérité, où est l'amour, où est la profondeur, où est la véritable bienveillance. Donc pour moi, j'ai pas de sujet avec ça, c'est juste que ça me paraît important de pouvoir quand même porter ma voix par rapport à ça et par rapport à ce que je, je perçois de toutes ces méthodes qui vous promettent monts et merveilles, mais qui clairement restent en surface. Donc n'hésitez pas, mettez des commentaires si c'est quelque chose que vous avez déjà vécu, si justement vous vous demandiez ce que ça valait vraiment, si vous avez l'impression que, ok, ça vous a aidé, effectivement, vous avez eu des résultats, il n'y a pas de sujet, vous pouvez avoir des résultats avec ça, et immédiat, bluffant. Mais derrière, comment vous vous sentez avec ça? Est-ce que ça vous parle vraiment? Est-ce que vous vous aimez plus là-dedans? Ou est-ce que ça a juste renforcé votre ego? Parce que c'est ça, en fait. C'est que on peut recevoir de l'argent depuis son ego et on peut recevoir l'abondance, parce que moi, j'ai même pas envie d'y mettre que argent, mais l'abondance de façon plus globale, mais avec respect, avec bienveillance, avec amour, en fait. Avec vraiment cette notion de je me sens
Je me sens tellement bien là-dedans. J'ai pas l'impression de voler qui que ce soit, j'ai pas l'impression en fait, j'ai pris conscience de ma valeur et je sais que ce que je reçois, c'est parce que je le mérite vraiment. Et c'est pas une histoire que je me raconte, c'est-à-dire que je le sens dans mon corps, je le sens dans mes tripes. Et pour moi, c'est ça, être en amour pour soi et se sentir à l'aise avec l'argent qu'on gagne. Donc n'hésitez pas, dites-moi dans les commentaires si c'est quelque chose qui vient vous toucher, si au contraire, ça vous remue, que vous n'êtes pas d'accord. J'accueille vos commentaires, constructifs bien sûr, attention, bien, me dire ce que vous ressentez, mais sans jugement, n'est-ce pas? Parce que c'est mon chemin, c'est ce que moi je ressens, c'est ce que moi je vis, c'est ce que moi je vibre. Et pour gagner mon propre argent, pour arriver à avoir une entreprise pérenne, j'ai mis 5 ans. 5 ans de galère, 5 ans de questionnement. Heu et l'idée, c'est justement de vous aider à pas attendre si longtemps, de vous aider à aller dans profondeur et de capter avec vous ce qui vous freine aujourd'hui, ce qui vous bloque, ce qui vous empêche d'accéder à cette abondance, de recevoir cette énergie. Hem, mais en tout cas, je sais qu'aujourd'hui, j'ai plus à me cacher de ça. Enfin, j'ai pas, c'est pas que j'ai plus, c'est que j'ai pas à me cacher de l'argent que je reçois parce que je sais que l'argent que je reçois, je le mérite complètement, entièrement. Qu'il est le fruit d'un travail, réfléchi, profond et souverain. Voilà ce que j'avais envie de vous partager dans cette vidéo aujourd'hui. À la semaine prochaine. Ciao.